Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Shinsha de Lost Soul. Dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où nous avions rencontré une dame dans le fameux sanctuaire que Kayato, si je ne me trompe pas, devait rejoindre. Et cette dame nous a dit que nous étions dans un monde entre la vie et la mort. Donc on va voir si ce qu'elle dit c'est du n'importe quoi, ou si est-ce qu'on est vraiment dans un monde entre la vie et la mort. Même si franchement, avec ce qui se passe, j'aurais tendance à la croire, la madame. C'est parti. Nous fixons tous la fille choquée. Un monde entre la vie et la mort? Qu'est-ce que ça veut dire et qui es-tu? Mon nom est Sayako. Sayoko. Je remarque que ses manières et sa voix sont étranges quand elle parle, comme si elle était vide d'émotion. J'appelle cet endroit le monde du crépuscule, car le soleil est toujours sur le point de se coucher ici. On dirait qu'on n'avait pas à s'inquiéter d'attendre le sanctuaire avant le coucher du soleil alors. Comme je l'ai dit, c'est un monde entre la vie et la mort. Les morts existent ici, avec les âmes capturées par Dame Shio. La façon dont elle prononce le nom du fantôme me fait frissonner. Nous faisions que supposer qu'il s'agissait de la Dame Shio de la légende, mais maintenant nous en sommes sûrs. C'est comme ça que vous êtes arrivé ici? Dame Shio vous a capturé? Je ne sais pas. J'ai vécu ici aussi longtemps que je m'en souviens. Quoi? C'est vrai, je n'ai aucun souvenir de quoi que ce soit avant le monde du crépuscule. Comment est-ce possible? Pourtant, tu comprends le concept de crépuscule. Oui, tu as raison. Ça veut dire que tu as vécu dans notre monde avant. J'imagine, mais je ne me souviens de rien en particulier. Sans savoir comment tu sais ce qu'est un crépuscule, que ce monde est spécial et qui est Shio. Oui, c'est comme si je l'avais toujours su. Super, ça ne rend les choses que plus flippantes. Je vis dans ce sanctuaire avec Chat. Chat? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle? Ou est-ce qu'elle a parlé de son chat et que j'ai mal entendu? Dame Pio et les enfants d'ombre restent loin de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça veut dire que le sanctuaire est sûr. C'est un soulagement. On espérait être en sécurité ici. Qu'est-ce que tu sais de Shio? Je sais que son nom, créé par son esprit tourmenté. C'est déconcertant, mais logique. Si elle peut attirer les gens ici, elle doit avoir un pouvoir sur cet endroit. Elle attire les gens dans ce monde et les chasse. Une fois qu'elle les capture, ils deviennent... Eh bien, vous les avez vus. Ces ombres? Oui. Alors ce sont vraiment des enfants? Pas vrai? Ceux que Dame Shio a enlevés? Oui, c'étaient des enfants perdus. Ah, j'aurais aimé ne jamais être entré dans cette forêt. Je pense que nous regrettons tous. Mais son regard va vers Ayato et un air confus se forme sur son visage pour la première fois. Tu ne ressembles pas à un enfant? Pourtant, Dame Pio ne suit plus que les enfants. J'étais en train d'accomplir ma cérémonie de passage à l'âge adulte, mais j'ai fini ici. Et nous sommes entrés dans la forêt scellée juste après lui. La forêt scellée? C'est le nom qu'on donne à la forêt en dehors de notre village. Les enfants n'ont pas le droit d'y entrer avant la cérémonie de passage à l'âge adulte. La légende raconte que les enfants qui pénètrent dans la forêt sont emportés par Dame Shio, ce qui s'est avéré être vrai. Je vois. Alors son pouvoir doit être limité à la forêt. Nous avons à peine fait quelques pas que nous sommes effondrés, mais Ayato aurait dû être protégé. On dirait que votre arrivée a réveillé les pouvoirs de Dame Shio et a dérangé la cérémonie. Alors c'est vraiment de notre faute si Ayato a fini ici avec nous. Je regarde Rina, mais elle a l'air encore abattue. Elle est assise avec la tête en bas là-bas. Elle doit vraiment se sentir coupable. Alors si Shio nous attrape, on deviendra comme ces choses. Oui. Super, c'est vraiment génial. Même si elle a l'air la plus en colère, Kotomi se mord la lèvre et détourne le regard. Et Ayato a l'air troublé.
Nous sommes en sécurité dans le sanctuaire. Bien sûr, si tu fais confiance à ses paroles. Elle désigne Sayako de la tête. Pas toi? Je ne sais pas. Si tu veux mon avis, c'est un peu suspect qu'il n'y ait qu'une seule personne normale ici. Je ne vous veux aucun mal. Comme si on pouvait se fier à quoi que ce soit ici. Ça suffit, Azusa. Shio ne nous a pas suivis jusqu'ici pour le moment. On peut supposer que le sanctuaire est sûr. J'espère que se reposer au sanctuaire aidera Azusa à se calmer un peu. On n'a pas besoin de voir les gens paniquer et rendre la situation encore pire. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Quoi donc? Si vous consumez quelque chose provenant de ce monde, vous tomberez également sous l'emprise de Dame Shio et deviendrez ses victimes. Tu veux dire qu'on se transformerait en ombre? Oui, c'est le monde de Dame Shio. Tout ici est une part d'elle. Ah, on peut même pas manger ici. Super, on a le choix entre se faire avoir par le fantôme ou mourir de faim. Ne panique pas, si la nourriture provient d'autre monde, elle sera sûre, pas vrai? Oui. Bien. J'ouvre mon sac et en sort des encas, du chocolat et des bouteilles d'eau que j'avais préparées ce matin. C'est pas beaucoup, mais on peut les rationner, ça nous aidera à tenir plus longtemps. Pourquoi est-ce que tu porterais tout ça pour souhaiter bonne chance à Yato? J'embarque toujours des provisions avec moi au cas où... Je tourne les yeux et me frotte la nuque avec un sourire penaud. Au cas où l'aventure m'appellerait, c'est comme ça que ça se passe dans les livres et les jeux vidéo. D'accord, c'est sérieusement dérangé de ta part. On devrait remercier Lucas d'y avoir pensé. Après tout, ça s'est révélé être utile. Merci Kotomi. Même si, pour être honnête, je me passerais bien de cette aventure si je pouvais rentrer à la maison. Bien, maintenant que nous avons assez d'eau et de nourriture pour un petit moment... Sayoko, on peut rester au sanctuaire pour le moment? Bien sûr. Merci, je m'appelle Ayato et voici Kotomi, Lucas, Azusa et Rina. Ils nous regardent l'un après l'autre et hochent de la tête. Ce sera notre maison jusqu'à ce qu'on puisse rentrer chez nous. Ça ne me dérange pas, mais je devrais vous prévenir, je ne connais aucun moyen de sortir du monde du crépuscule. Et après cette déclaration sombre et fatidique, elle se tourne pour retourner d'où elle vient, plus profond dans le sanctuaire. Ah, elle me fait tellement flipper. Sayoko a vraiment l'air de n'avoir aucune émotion et est étrangement calme pour quelqu'un qui vit dans ce monde, mais je ne pense pas qu'elle nous fasse du mal. J'hésite puis je commence à la suivre doucement. Bonne idée, Lucas. En apprendre plus sur le sanctuaire pourrait nous aider. Ouais. Je suis curieux à propos du sanctuaire, bien sûr, mais je suis encore plus curieux de la fille étrange qui vit ici. Je n'ai pas à aller bien loin pour trouver Sayako assise sur le sol en jouant avec son chat. Elle lève les yeux quand je rentre. Oui, quelque chose ne va pas. Non, je me demandais où tu étais allé. C'est ton chat? Oui, c'est ma seule amie ici. C'est quoi son nom? Chat. Attends, tu appelais ton chat Chat? Oui, pourquoi pas? Parce que ce n'est pas un nom. C'est comme si les gens m'appelaient humain ou garçon. C'est le premier nom qui m'est venu. C'est un chat, donc l'appelle... C'est un chat, donc l'appelle comme ça. J'imagine que si c'est le seul chat ici, ce n'est pas si mal, mais quand même. Comment tu l'appellerais si t'étais ton chat? J'imagine que je l'appellerais Fluffy. Fleury? Non, pas Fury. Fluffy, c'est le nom d'un chat dans l'un de mes jeux vidéo, des jeux favoris. Fluffy? Elle répète les syllabes doucement comme pour tester le nom. Fluffy, oui j'aime bien. Chat, dorénavant tu t'appelles Fluffy. Fluffy approuve. Merci, Lucas, pas vrai? C'est ça. J'ai du mal à sortir les mots, je suis surpris qu'elle accepte de renommer son chat aussi rapidement. Elle a l'air plus facile à approcher maintenant. Maintenant que ma curiosité est satisfaite, je retourne vers les autres. Sayoko cligne des yeux avant de détourner le regard. Si elle et Fluffy sont vraiment les seules ici, à part Chio et les ombres, elle doit se sentir seule. Elle est probablement habituée à être seule avec son chat, et puis les autres m'attendent. Merci encore de nous laisser rester ici. Puis je rentre d'où je viens, laissant Sayoko seule avec Fluffy.
Quand je retourne dans la pièce où se trouvent les autres, Ayato est debout, sa voix est calme et rassurante. Il n'y a aucune raison de paniquer. On trouvera un moyen de sortir d'ici. J'espère vraiment que tu as raison. Lucas, comment ça s'est passé? Bien, j'ai rapidement fait le tour du sanctuaire et rencontré le chat de Sayoko. L'endroit a l'air sûr. Tu penses vraiment qu'on peut lui faire confiance? Je n'ai aucune raison de douter d'elle pour le moment. Elle est si flippante quand même. Et on n'a que sa parole pour nous assurer qu'elle n'est pas du côté de Chiyo. Du calme, Azusa. Tirer des conclusions hâtives n'aide personne. Ça ne nous aide pas non plus de faire aveuglément confiance à la première personne normale que nous rencontrons. Alors qu'Ayato essaye de rassurer Azusa, Kotomi croise mon regard et sourit. C'est vraiment comme ça dont tu rêvais, pas vrai? Avec un petit rire, je la rejoins. J'imagine. On utilisera même tes rations. Tu as toujours pensé que ce jour viendrait? Maintenant que nous dis ça, ce n'est pas vraiment comme ça que je l'imaginais. Je penche la tête contre le mur et ferme les yeux avec un soupir. J'ai rêvé de me retrouver dans une grande quête pour sauver le monde, mais au lieu de ça, je me cache d'un horrible fantôme qui veut notre mort. Ou voler notre âme. Tu volais une aventure fantastique, mais tu es tombé sur l'horreur. C'est une bonne manière de le décrire. Tu te souviens quand on faisait semblant de partir à l'aventure ensemble? Même avec toutes ces années, ce souvenir me fait sourire. Comment pourrais-je l'oublier? On passait toutes nos pauses déjeuner et nos soirées après l'école à le faire. On imaginait ce qui nous arriverait pendant nos aventures, décidant de notre prochain événement. C'était vraiment amusant. Ouais. Ayato s'amusait parfois avec nous, mais la plupart du temps, il n'y avait que moi et Kotomi rêvant de nos aventures ensemble. Quand est-ce que nous nous sommes arrêtés? J'imagine que c'est quand Kotomi est devenu si digne et réservé. Tu sais, ça me manque parfois. Son commentaire me surprend. Je pensais qu'elle en avait assez de ses aventures et de ses quêtes héroïques, mais peut-être que c'est encore un lien qui nous unit malgré tout. Si elle a de bons souvenirs de ces journées, c'est peut-être l'occasion de se jeter d'un pont. Je ne peux pas rater cette opportunité. On s'est bien épuisé à l'époque, pas vrai? Oui, on passait des heures ensemble à discuter. Tu te souviens de la dernière quête qu'on s'était imaginée? La dernière... Elle se frotte le menton en fronçant les sourcils, puis elle sourit à nouveau. C'est quand on s'imaginait qu'une ancienne malédiction affectait le village et qu'on était parti à l'aventure pour la lever. Oui, on avait décidé qu'on chercherait... C'était quoi, déjà 5 cristaux légendaires? 7 discos. Un de chaque couleur de l'arc-en-ciel. C'est vrai, maintenant je m'en souviens. Je suis surpris que Kotomi s'en souvienne avec autant de détails. Elle devait vraiment s'en inquiéter après tout. On devait revenir avec les cristaux et sauver le village. Oh non, on devait apprendre que les cristaux faisaient partie de la malédiction et qu'on avait été trompé. Quoi? Tu ne m'avais jamais parlé de cette idée pour l'histoire? J'imagine qu'on n'est jamais allé bien loin. Je regarde au loin, me sentant à nouveau mal à l'aise. Est-ce que c'est parce que nous avons grandi? C'est pour ça qu'on a arrêté de partir à l'aventure ensemble? Mais je n'ai jamais arrêté de m'imaginer cette aventure. Peut-être que j'avais peur que Kotomi se moque de moi maintenant que nous sommes plus âgés. Tu sais, j'ai toujours voulu écrire un livre sur les aventures que l'on s'imaginait. Vraiment? Oui. Ses yeux brillent et elle se penche vers moi. On avait des idées tellement géniales. Je pense qu'elle ferait un merveilleux livre. Tu devrais le faire. Tu m'aideras? Tu as participé à l'écrire, après tout. Bien sûr, on s'y mettra quand tu voudras. Ce sera comme mon vieux temps. Ouais. Mais est-ce que ça sera vraiment le cas? Kotomi tend la main et me touche l'épaule doucement. Est-ce que quelque chose te dérange? Pas vraiment, seulement... Pourquoi on s'est arrêté? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de raconter ces histoires? Je me le demandais aussi. Je pense que peut-être... Elle hésite. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle s'apprête à dire? Faisons en sorte de nous y remettre. Je ne veux pas parce que nous avons. Je suis bien d'accord. Je tends la main et elle attrape. Cette poignée de main a presque l'air stupide, pourtant elle me fait sourire. Une fois qu'on sera sorti d'ici, on recommencera à travailler sur notre histoire. On pourra le faire un peu chaque jour après l'école. Ça m'a l'air merveilleux. Peut-être qu'elle n'a pas tant changé après tout.
les choses pourraient redevenir comme elles étaient. Pour le moment, toutefois, on doit se concentrer sur le fait de sortir du monde de crépuscule. Je regarde autour de la salle. Azusa semble très calmée. Au moins un peu. Ayato a l'air perdu dans ses pensées. Rina regarde directement au mur, complètement silencieuse. Peut-être que quelqu'un devrait lui parler. Avec un soupir, je me relève et marche vers Rina. Hé, tu vas bien? C'est que ce n'est pas de ta faute, hein. On ne savait pas que ça arriverait. Bon, maintenant je m'inquiète. Rina, tu m'entends? Maman? Je peux à peine l'entendre. Maman? Est-ce qu'elle appelle sa mère? Ta mère n'est pas ignée? Rina, mais nous sommes là avec toi. Elle continue à fixer le vide derrière moi. Son regard est rivé sur quelque chose que je ne peux pas voir. Shiro? Quoi? Qui est Shiro? Elle me demande quelque chose d'inaudible et n'a pas l'air de me remarquer du tout. Rina, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne répond pas. C'est comme si elle était, je ne sais pas, en état de choc ou quoi. Rina, Rina, c'est moi. Ayato, tu me vois? Elle ne bouge pas. Il lui attrape les épaules. Rina! Il la secoue, sa voix se fait vraiment paniquer. Rina! Mon cœur bat la chamade. Je pensais qu'elle était seulement choquée, mais il est clair que quelque chose ne va pas. Sayoko! Peut-être qu'elle sait ce qui se passe. Sayoko, on a besoin d'aide. Un instant plus tard, Sayoko apparaît à l'entrée. Elle marche doucement vers nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle se baisse en face de Rina. À ma grande surprise, Rina s'agite et a du mal à respirer. Puis elle crie. Reste loin de moi! Quoi? Meurtrière! Ne t'approche pas de moi! Reste loin de moi! Elle se relève en panique et repousse Sayoko avec un cri d'effroi avant de fuir le sanctuaire. Qu'est-ce qui ne va pas avec Rina? Pourquoi a-t-elle paniqué en voyant Sayoko? Et maintenant qu'elle a quitté la sûreté du sanctuaire, arriverez-vous à la rattraper? Attends, découvrez-le dans le prochain chapitre. Et voilà comment se finit le 3e chapitre. Avec cette magnifique Rina qui, oui, notre chère hébergeuse. À propos de ça, je pense savoir ce qui se passe avec Rina. Parce que rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on l'a laissé boire dans la rivière. Et on a appris dans ce chapitre que la rivière était pas vraiment... Enfin, tout ce qu'on consommait dans ce monde était mauvais. Et comme elle est la seule à avoir bu la rivière, je pense que ce qu'elle a bu lui a fait un peu péter un câble. Mais bon, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Parce qu'après, tout peut s'imaginer. En tout cas, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!